C'est l'heure du choix. Emmanuel Macron, le président, veut aller au vote. En tous les cas, il a fait savoir qu'il voulait y aller. Et dans le même temps, Christian Estrosi, on ne sait pas avec certitude s'il y aura une majorité sur le texte à l'Assemblée. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes convaincu qu'il faut éviter à tout prix le 49-3 ? Naturellement, si le président a l'assurance dans son décompte que l'on peut éviter le 49.3, il est souhaitable de pouvoir l'éviter. Mais nous savons que nous sommes sur un équilibre précaire et que cette loi, c'est un impératif, doit passer. Pardon si je fais un tout petit peu de pédagogie, sans doute. Juste avant, pardonnez-moi, est-ce que vous pensez, parce que vous dites sur le décompte c'est essentiel, on va y venir, mais vous pensez encore que le gouvernement peut éviter l'utilisation de cet outil aujourd'hui ? Mais moi je veux sensibiliser les Français, les électeurs, les parlementaires qui sont concernés. Car on n'a pas dit suffisamment clairement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment encore d'actifs pour payer la pension Ça fait des mois, retraités, des semaines qu'on le dit. Apparemment, là on n'en est plus là. Là c'est l'heure du choix. Qui vote, qui ne vote pas. Et est-ce qu'on y va ? Mais ça reste le sujet. Mais les députés l'ont compris quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut augmenter les cotisations ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut baisser les pensions ? Donc, c'est un impératif. Il faut que cette loi passe. Soit parce qu'il y a une majorité de parlementaires qui vont la voter, soit parce qu'on utilise le 49.3. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? D'une manière ou d'une autre, elle doit passer. Bien, bon. Mais est-ce que le 49.3, c'est le pire du pire, comme a dit Philippe Martinez, ou encore c'est un vice démocratique, comme dit Laurent Berger, ou est-ce qu'ils ont tort et que c'est un outil, finalement, constitutionnel ? Écoutez, moi, j'ai été pendant près de 22 ans parlementaire, des 49.3, sous les gouvernements de Lionel Jospin, qui était lui-même en majorité relative, quand moi j'étais sur les bancs du RPR, a été utilisé je ne sais combien de fois. Et comment vous avez réagi à ce moment-là ? Lorsque nous étions nous-mêmes au pouvoir à plusieurs reprises, nous l'avons utilisé je ne sais combien de fois, et alors ça n'émouvait personne sur les bancs de l'Assemblée nationale lorsque le Premier ministre arrivait en disant j'ai décidé au moment où nous sommes au cœur de la discussion de tel texte de mettre en œuvre l'application du 49.3. Monsieur Estrosi, je me souviens de vous, c'était même la loi Macron, vous aviez dit que c'était une sorte de coup d'État à ce moment-là quand le 49.3 avait été dégainé. Vous avez employé cette expression, je m'en souviens. Oui, mais vous en souvenez aussi. Parce que ça fait partie de ce rôle que je déteste au fond, et lorsque je regarde quelques années en arrière, lorsque j'étais dans ce type de posture, je dois dire que c'est pas la plus belle posture qui soit,